Good Morning Business, le grand entretien. 7h46 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Thierry Mallet. Bonjour, vous êtes Bonjour Thierry Mallet. Bonjour. De Transdev, vous venez régulièrement dans la matinale de l'économie et là ça avance clairement sur l'ouverture à la concurrence dans les transports. Inauguration dans un mois de la ligne TER Nice-Marseille. Vous avez reçu la première rame, il y aura 16 trains de nouvelle génération qui vont circuler à partir du 29 juin prochain entre Marseille, Toulon et Nice. C'est quand même un petit événement, un gros événement, on peut dire. C'est un événement important. Alors, c'est un événement important pour Transdev, mais c'est aussi un événement important pour les habitants de la région sud, puisque ça va être 14 allers-retours par jour. On va doubler la fréquence des trains, 16 le week-end, avec des trains neufs, une nouvelle expérience. Et puis, ça marque l'ouverture à la concurrence des lignes régionales, puisque c'est la première région qui a ouvert à la concurrence. C'est un premier train régional qui ne sera pas SNCF, mais qui va être Transdev, qui va rouler tous les jours à partir du 29 juin. Bon, c'est un véritable Big Bang pour le transport régional, effectivement. Votre concurrent, désormais la SNCF, parle souvent de problèmes de ponctualité, de régularité. Comment vous, chez Transdev, vous comptez tenir ces horaires ? D'abord, c'est une organisation très, très décentralisée qu'on met en place, c'est-à-dire que toutes les décisions se prennent sur le terrain, au plus près du terrain. Et effectivement, on a mis en place une équipe qui va réussir à délivrer, mais comme on le fait de manière quotidienne en Allemagne, 95-97% de taux de régularité, ce qui est vraiment très très important, parce que c'est ce dont on a besoin avec le train. Quand on est à 80% de taux de régularité, c'est que ça veut dire qu'on va être en retard 2 fois par semaine, ce qui n'est pas acceptable pour un train du quotidien. Donc on voit bien que les trains du quotidien, 95-97%, c'est vraiment l'objectif qu'on doit se donner en taux de régularité pour que ce soit une vraie alternative à la voiture et que les gens aient envie de prendre les transports publics plutôt que la voiture. En Grande-Bretagne, ce week-end, il y a eu un autre petit événement. Ils sont allés dans l'autre sens. Ils ont renationalisé une compagnie ferroviaire. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il y avait là des problèmes de ponctualité, des problèmes de confort, des usagers qui se plaignent du prix. C'est l'exemple inverse. C'était un autre modèle ? Alors, c'est complètement un autre modèle. L'Angleterre, puisque c'était une privatisation. Là, on est dans de la gestion déléguée. Donc, c'est les régions qui nous confient pendant 10 ans la gestion de leur voie avec des pénalités, la capacité à reprendre à tout moment si on n'était pas au rendez-vous. Donc, c'est un modèle totalement différent. 10 ans. Vous avez 10 ans pour faire vos preuves, en fait. C'est ça ? Non, on doit les faire dès demain. Non, mais dans 10 ans, on peut vous dire ça ne fonctionnait pas, on revient sur l'ouverture à la concurrence. Ils peuvent le faire avant. Ils peuvent le faire avant. Les clients peuvent le faire avant s'ils ne sont pas contents du service. Mais on l'a bien vécu en Allemagne. C'est un modèle d'ouverture à la concurrence qui est progressif. En Allemagne, ça avait été un Big Bang. Là, doucement, les régions regardent ce qui va se passer, regardent la régularité. Le contrat est très encadré, aussi bien au niveau des tarifs que du niveau de service par la région, avec lequel on est en contact permanent. Donc c'est un modèle totalement différent qui a fait ses preuves ailleurs en Europe et qui, à mon avis, va être un succès en France aussi. Avec plein de belles promesses pour les usagers. On parle de tarifs inchangés, voire de baisse pour les abonnés. Comment faites-vous, Thierry Mallet, pour proposer plus de trains, des rames neuves et grosso modo, promettre mieux, parfois pour moins cher? Alors, la partie de notre contrat, puisque la partie tarif, la partie ticket, c'est de la responsabilité de la région. C'est de la région qui a décidé effectivement de réduire le tarif pour les abonnés, qui fixe le prix du billet. Et d'ailleurs, les billets qu'on va vendre s'insèrent dans le système de la région sud. Vous allez voyager avec Transdev comme vous voyagez avec la SNCF, avec des tickets Zou, sans effectivement voir de différence. Par contre, vous serez dans un train Transdev, et vous serez dans un train SNCF et vous pourrez éventuellement... Voilà la différence, oui. Voilà. Nous, notre apport, c'est que pour le même budget pour la collectivité locale, on va pouvoir faire rouler 2 fois plus de trains. C'est-à-dire que ça va coûter à la collectivité locale grâce à une organisation qui est différente. Par contre, la collectivité locale investit dans les trains, comme c'est la tradition. Les trains neufs, c'est pas nous qui les... Qu'est-ce qui change dans l'organisation ? C'est très intéressant. C'est plus effectivement de souplesse, de flexibilité dans l'organisation du travail, plus de plus d'activités diverses pour nos agents. Donc ça veut dire des salariés qui seront multitâches en quelque sorte, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait être au guichet, sur le quai ou dans les trains. En l'occurrence, on n'est pas dans les guichets, mais on a plus de souplesse à bord des trains. On a plus en termes de missions, il y a des missions plus complètes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, historiquement, la SNCF avait 170 agents, et nous, avec 210 agents, on fera rouler 2 fois plus de trains. Voilà, mais justement, vous n'êtes pas dans les guichets, vous n'êtes pas sur l'application SNCF Connect, a priori. Du coup, quand je prends mon billet, je dois avoir un agent commercial distinct. Comment ça fonctionne ? Non, vous prenez vos billets. C'est d'ailleurs la SNCF qui continue de commercialiser les billets. Sur SNCF Connect, vous êtes commercialisé ? Tout à fait. Ah oui, ces billets sont intégrés dans l'offre en général.
Vous pouvez le prendre sur SNCF Connect, sur Trendline, sur n'importe quelle application. Vous pouvez aller au guichet SNCF dans les gares qui sont gérés par la SNCF pour acheter les billets. L'horaire est inséré dans l'horaire. On fait partie de l'offre Zoo. C'est un peu comme en région parisienne. En région parisienne, avec le pass Navigo, vous pouvez prendre des bus Transdev. Vous voyez pas la différence. SNCF. C'est exactement le même modèle qu'on va avoir dans la région sud. Vous pouvez avoir des opérateurs différents avec un système de billettique unique. Bon, et la suite, c'est quoi, Thierry Mallet? Aujourd'hui, donc, PACA, cette ligne Marseille-Nice. Mais demain, quelles sont vos ambitions? Alors, la prochaine ligne, ça va être Nancy-Contrexéville, un modèle très différent, puisque la ligne nous a été transférée à la région. C'est une ligne fermée depuis 2016 qui va être réouverte, qui va redémarrer fin 2027, après des travaux de rénovation qui sont faits par notre partenaire NGE. Puis on est également avec la Banque des Territoires, avec la Caisse des dépôts à bord. Et donc ça, c'est un modèle différent pour des toutes petites lignes. Et l'objectif demain, c'est de continuer d'accompagner les collectivités partout. C'est l'enjeu. Toutes ne sont pas ouvertes à la concurrence. La région Occitanie, par exemple, a préféré rester entièrement publique. Alors, effectivement, toutes les régions n'ont pas encore fait le choix d'ouvrir à la concurrence. Je dirais quelque part, c'est bien, parce que l'enjeu, c'est que ce soit progressif. Oui. Le succès de l'Allemagne, ça a été une ouverture à la concurrence progressive, pas un Big Bang, pour que les opérateurs puissent s'adapter, pour que les clients comprennent l'intérêt. Et l'ouverture de la ligne Marseille-Nice est un test à la fois pour Transdev, pour les régions, pour les rassurés, pour les usagers et aussi pour les cheminots, puisque les cheminots qui doivent nous rejoindre doivent être à l'aise avec ce qu'on propose et le modèle que propose Transdev et ses valeurs. L'avenir, il est peut-être aussi aux États-Unis. Vous avez remporté un contrat de transport à Las Vegas pour 580 millions de dollars. 25% de votre chiffre d'affaires est aux États-Unis. Vous avez 30 000 salariés là-bas. Et qu'est-ce que vous faites là-bas précisément? Aux États-Unis, on fait le même métier qu'en France, c'est-à-dire c'est du transport public, c'est des bus, des cars. C'est effectivement une activité un peu spécifique qui est le paratransit, qui est donc le transport de personnes à mobilité réduite, qui est une très très grosse activité aux États-Unis. Et le contrat dont vous parlez à Las Vegas, c'est un contrat de paratransit. Nous avions déjà gagné il y a 1 an le contrat des lignes fixes, le contrat de transport classique, et il vient en complément du contrat existant, ce qui fait qu'effectivement Las Vegas est devenu notre premier client aux États-Unis. Transdev va passer sous pavillon allemand très bientôt, en juin prochain, avec la montée de Reitman à 100%. Qu'est-ce que ça va changer dans votre gouvernance et votre stratégie? Alors, un élément important, c'est que la caisse reste à bord, avec 34%, avec une minorité de blocage, avec des droits renforcés sur le maintien du siège en France, sur nos activités en France, et la France et reste notre premier pays. Si on parle de Las Vegas, on a gagné un énorme contrat en région. Transdev reste un peu français. Va rester solidement ancré en France, ce qui est très important, et ce qui est d'ailleurs le souhait des deux actionnaires, aussi bien de la Caisse que du groupe Reitman. Et je rappelle, on parle du contrat de Las Vegas, mais on a gagné un énorme contrat qu'on va démarrer l'année prochaine en région parisienne, qui était un contrat exploité par la RATP, le lot 44, qui est encore plus gros que Las Vegas. Donc la France continue, elle aussi, à se développer. Merci beaucoup Thierry Mallet d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.